Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'une artiste que j'apprécie particulièrement. Rappeuse au style musical mélangeant plusieurs genres comme la pop, le rock, l'hip-hop, et qui fusionne avec des rythmes assez condensés ou bien des mélodies plutôt accrocheuses. Look coloré, son explosif, paroles crues, figure de la pop alternative, mais qui est donc Ashnikko. Donc Ashton Nicole Casey naît le 19 février 1996 aux États-Unis dans l'état de Caroline du Nord et va vivre plus particulièrement dans une petite ville nommée Oak Ridge. Donc c'est une petite ville d'à peu près 6000 habitants, un peu plus de 6000 habitants en 2010. Et durant sa jeunesse, ses parents vont lui faire écouter différents genres musicaux, notamment comme de la country ou bien du rock, et va commencer du coup à faire naître un intérêt pour la musique chez elle. Et durant son adolescence, sa famille et Ashton vont déménager pour partir en Lettonie pendant 1 an et ensuite déménager en Lettonie. Elle en parle notamment comme un moment qui l'a poussée à découvrir de nouvelles cultures et qui ensuite elle-même l'a poussée à chercher différentes communautés artistiques sur internet. Et c'est notamment en traînant sur internet qu'elle va découvrir de nouveaux sons, de nouveaux genres musicaux, dont notamment l'artiste Mia, qui va complètement lui retourner le cerveau. Et c'est aussi en traînant sur internet qu'elle va découvrir des sujets d'actualité, notamment la sexualité, le féminisme et plein d'autres sujets sur lesquels elle s'éduque. Et qui d'ailleurs va être porteur du message qu'elle va passer dans son art. D'ailleurs, petite anecdote sympa, Ashton elle s'est fait exclure de son école parce qu'un de ses professeurs a découvert un poème sexy qu'elle avait fait sur lui et elle a révélé que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle aimait bien choquer et faire les choses un peu différemment. Et c'est à partir de 2012 qu'elle va commencer à vouloir poster sa musique sur internet et qu'elle va poster son premier morceau, Cake Face, sur SoundCloud. Et suite à ça, en fait, elle va rencontrer un manager d'un label qui cherche de jeunes artistes pour les aider à évoluer et pousser leur art. Et c'est comme ça qu'elle va sortir trois sons, Mermaid Girl, Mellow et Emerald Eyes. Et ensuite, on va passer au début de sa carrière, donc autour de 2015. Ashton comprend que c'est assez compliqué en fait de rester en Lettonie pour développer son art et se lancer dans la musique. Et du coup, elle décide de déménager toute seule à Londres. Donc à ce moment-là, elle décide de supprimer ses anciens morceaux qu'elle a postés sur SoundCloud pour recommencer à zéro. Et en étant à Londres, du coup, elle en profite pour faire des open mic ou bien se produire dans des petites salles pour montrer les chansons qu'elle a écrites. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se rapprocher d'artistes et notamment du producteur Raph Riley, ce qui va l'amener à sortir son premier morceau, Crocodile, sur SoundCloud en 2016. À l'époque, SoundCloud, c'était quand même quelque chose où il y avait vraiment une émergence d'artistes et une communauté assez active. Donc là, elle va commencer à se faire un petit nom sur la sphère. Et elle va sortir son premier EP, Sass Pancake, en 2017, toujours produit par Raph Riley. Et ce projet, Sass Pancake, il est composé de 4 morceaux. Dans une interview, Ashnikko elle va expliquer que Sass Pancake fait référence aux différentes couches du cerveau, avec un jeu de mots autour du mot Sass, donc qui est l'attitude, l'esprit critique, et Pancake, du coup les différentes couches de Pancake. Donc pour ce projet, le style il est super expérimental. Il mêle du rap, un peu de trap, un peu de mélodie pop, tout en abordant des sujets notamment comme l'identité de soi, le refus des normes, avec une touche provocatrice. Et c'est en avril 2018 qu'elle va sortir un single Blow, suivi de Nice Girl le 31 août et de Invitation le 12 octobre. Donc ces 3 morceaux vont servir pour son nouvel EP Unlikable, qui sera composé du coup des 3 derniers morceaux qui sont sortis, plus le single No Brainer. Donc sur cette EP, Ashnikko va beaucoup évoquer le fait de l'identité de soi, de revendiquer qui on est et de refuser en fait de rentrer dans des cases. Le style est assez varié, on a encore du rap avec des refrains qui sont plus ou moins mélodiques. Donc en fait c'est important de revenir sur ces 2 premiers EP même s'ils n'ont pas énormément cartonné parce que c'est ce qui va vraiment lui permettre en fait de consolider son image, son identité artistique et de se faire connaître auprès du public.
Ça va également lui permettre de développer son image sur internet, parce qu'elle va faire des challenges un peu what the fuck, notamment en chantant une chanson en mangeant du piment extra fort, ce qui va vraiment lui donner une identité en fait super représentative de la jeunesse, de la Gen Z, bien ancrée dans la réalité avec toute cette culture de mèmes et d'humour autour d'internet. Et c'est en 2019 que les choses sérieuses commencent, avec la sortie de sa 3e mixtape, Hi It's Me, le 12 juillet 2019, avec un total de 5 morceaux. Et c'est plus particulièrement le titre Stupid, en featuring avec Baby Tate, qui va complètement changer sa carrière car c'est un titre qui va devenir viral et qui va être repris des milliers de fois sur TikTok. Et H Nico en parle comme un EP de rupture. Il parle de beaucoup de colère et également de confiance en soi. Et elle le décrit également comme une collection de coping songs, des morceaux pour lui rappeler sa valeur, pour lui donner confiance en elle. Et en fait, ce projet va être un peu similaire aux autres, il va toujours prendre les mêmes genres musicaux et toujours parler d'empowerment, de colère et aussi d'humour. Et grâce du coup au succès viral de son titre Stupid, elle va être programmée dans différents festivals et va accompagner en 2019 Girly dans une tournée en tant que guest. Et sera aussi invitée la même année par le rappeur Danny Brown pour être sa première partie. Donc on peut dire en fait que ce 3e EP est vraiment l'élément qui a permis à H Nico d'aller encore plus en avant. Et c'est en 2020 qu'elle va participer à l'écriture de la chanson Boss Bitch de Doja Cat pour la BO du film sur Harley Quinn, Birds of Prey. Et du coup, suite à cette première collaboration, enfin c'est pas vraiment une collab, mais elle a participé à l'écriture de cette chanson, H Nico devait accompagner Doja Cat pour la tournée de son album Hot Pink en tant que première partie, mais cette tournée a été annulée suite au Covid. Donc cette année-là, elle va nous sortir plusieurs singles pour justement teaser l'arrivée d'un prochain projet, avec notamment Tantrum. Également le single Cry. Et Daisy le 9 juillet. Donc Daisy va être un son qui va plutôt bien marcher. Moi je sais que je l'ai connu grâce à ce son-là parce qu'il était présent sur énormément de playlists sur Spotify. Et ce son-là va lui permettre de rentrer dans les charts au Royaume-Uni et va devenir son premier single à atteindre le top 40. Et ces 2 derniers singles du coup apparaîtront dans sa mixtape Demi Devil. Donc initialement, ce projet il devait sortir en février 2021, mais il a dû être avancé suite à une erreur de distribution des copies physiques. Donc cette mixtape va évoquer en fait les différentes dualités entre la personnalité de H Nico, notamment la face forte, cette face rebelle et provocatrice, et également cette face plus vulnérable. Beaucoup de chansons parlent d'affirmation de soi, de relations toxiques, mais également de plaisir féminin non censuré. On a par exemple Clitoris, The Musical, qui va évoquer le plaisir féminin, pourquoi il est beaucoup plus censuré alors que celui des hommes est beaucoup moins tabou et est montré plus librement. Please just please me, cisgender, heteros. Donc ce projet Demi Devil est un projet qui va être super important pour la carrière de H Nico, parce qu'il y a énormément de morceaux en fait qui vont super bien marcher, qui vont séduire énormément de personnes, et je pense notamment aux morceaux en featuring avec Princess Nokia, Slumber Party. Donc tout ce projet va lui permettre de passer un peu d'un statut viral à quelque chose de beaucoup plus ancré, pas uniquement une trend, mais un artiste avec une vraie proposition, et qui va donc lui permettre de faire une première tournée, The Demi Devil Tour, et c'est d'ailleurs aussi à cette période qu'elle va avoir une folle opportunité d'être présente sur le remix de Plastic Doll de Lady Gaga. Et suite à tous ces événements, c'est en août 2022 qu'elle va sortir un single Fire Again, qui est en collaboration avec un jeu vidéo Valorant. Et cette chanson va servir d'hymne officiel pour un tournoi d'e-sport. Et ce premier projet va lui permettre de mettre un pied dans l'industrie du jeu vidéo, domaine qu'elle affectionne énormément, et qui va lui ouvrir également d'autres portes dans le futur. Donc on peut remarquer quand même que H Nico, c'est une artiste qui est quand même présente régulièrement. On n'a pas de longue période sans présence. Et c'est le 8 février 2023 qu'elle va sortir un single You Make Me Sick. Qui sera rapidement suivi d'un autre single Worms.
my brain's gonna lose my eye. Et ces 2 morceaux serviront à faire la promotion de son premier album studio, Weed Killer. Donc ce premier album studio Weed Killer était initialement prévu en juin 2023, mais va être repoussé suite à la dissolution d'une branche de son label, ce qui va du coup perturber toute son équipe marketing, etc. et va finalement être reprogrammé pour août 2023, donc en soit 2 mois plus tard, donc c'est pas non plus catastrophique. Donc Weed Killer, son tout premier album, est en fait basé sur une histoire qu'elle a écrite il y a plusieurs années, sur un monde dystopique post-apocalyptique, où des machines de guerre détruisent tout ce qui est vivant et toute la matière organique. Et elle, dans cette histoire, elle y incarne Aster, une fée qui aurait perdu ses ailes suite aux machines, les Weed Killers. Cet album, qui a une ligne conductrice, va explorer les différentes épreuves que Aster, la fée, va devoir affronter pour récupérer ses ailes, à travers du coup cette terre désolée qui est complètement détruite, tout en faisant parallèle aux épreuves et à la vie de H. Nico. Et alors cet album a pour thème principal l'identité, la réappropriation de son corps suite à des événements plutôt traumatisants, des abus et de plein d'autres choses horribles. Il évoque également le désastre écologique, la destruction de la nature, tout en faisant un parallèle avec notre monde actuel. L'album, il est vraiment sympa à écouter. Je sais pas si vous allez prendre le temps de le faire, mais franchement je vous le recommande parce qu'on sent qu'il y a vraiment une histoire qui a été faite pour cet album-là, il y a une vraie ligne conductrice. Il y a plusieurs clips qui peuvent nous permettre de nous immerger un peu dans ce monde qui a été imaginé. Et surtout, en fait, il y a des productions de malades. Il y a des musiques, elles sont vraiment incroyables. Là, je pense notamment à Want It All. Et dans cet album, comme ces différents projets, en fait, il y a toujours un mélange de rap, d'hip-hop, de pop, avec des productions qui sont plutôt agressives, mais il y a également des mélodies un peu plus douces. Et cet album va lui permettre du coup de faire une tournée à travers les États-Unis, les Royaumes-Unis, mais également en Europe. Et c'est en 2024, avec plusieurs mois de calme, donc toujours des périodes quand même très courtes, hein. C'est quand même une artiste qui est super active. Elle revient avec un single Paint the Town Blue, qui est la bande-son de la série Arcane, série du jeu vidéo League of Legends. Paint the town blue, riots all around you. Donc pour ceux qui connaissent le jeu League of Legends, je sais pas si vous avez vous aussi fait le parallèle, mais je sais que moi j'ai toujours trouvé que H. Nico ressemblait énormément à Jinx, et je pense que c'est une de ses principales inspirations aussi pour son personnage. Et en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est quand même de produire la bande-son originale de cette série, parce que c'est quand même tiré du jeu vidéo, enfin d'un des jeux vidéo les plus joués au monde, avec plus de 180 millions de joueurs, et qui lui a permis aussi de faire l'ouverture des Worlds justement de League of Legends. Paint the town blue, riots all around you. Et dans cette période, elle va également sortir un EP nommé Halloweeny 1 à 6, qui est en fait un regroupement de plusieurs sons. Parce qu'en fait, H. Nico, je ne l'ai pas expliqué avant, mais elle a une petite tradition en fait depuis 2018. À chaque Halloween, elle va sortir un son avec une thématique particulière, toujours en lien avec cette fête. Et là, elle a décidé en fait de sortir un EP pour justement regrouper à un même endroit tous ces sons-là. I like to wear my human skin outside in disguise. I can swear my body. Et c'est aujourd'hui en 2025 qu'elle va avoir une super opportunité d'être la première partie de la tournée de Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour. Donc je crois qu'elle était première partie dans une date aux États-Unis, le reste c'était en Australie. Et c'est le 21 mars 2025 qu'elle va sortir un nouveau single. Alors je pense que je vais mal le prononcer, mais Itty Bitty. Itty bitty, teeny tiny little slutty skirt. I like to put it on. Et cette chanson va parler du fait de porter une mini rikiki minuscule jupe de coquine. Donc dit comme ça, c'est super réducteur, mais c'est une chanson qui va parler de la confiance en soi et d'affirmer qui on est et ce qu'on représente. Le morceau, il se joue beaucoup de ce que la société pourrait juger indécent, et justement, H. Nico avec ce morceau défie en fait les tabous pour ne pas être réduite au regard des autres. Et le but derrière ça, c'est pas juste de choquer pour choquer, mais vraiment de faire passer un message. Et elle-même va le dire, mais en fait, ce message-là va être la trame principale de son prochain album, Smooshies. Et le 12 août, elle sort le nouveau single Trinkets. Treat him like a trinket, hang him off my keychain. I collect. Et en vrai, c'est un single qui est super cool. Genre, il est super catchy, le refrain, il est vachement prenant. Et même les paroles sont assez mignonnes, c'est marrant, la métaphore qui est faite pour faire un parallèle entre collectionner du coup des petits objets, mais qui font référence à des relations ou bien des désirs. D'ailleurs, j'ai mis un extrait, mais je vous invite grave à aller voir le clip parce qu'il est super cool. Il y a un mélange d'animation, de stop motion, d'effets visuels qui sont super sympas et qui nous font vraiment comprendre l'univers que H. Nico veut nous transmettre avec ce single-là et du coup ce futur album. Smooshies, il va sortir le 13 octobre 2025 et j'ai super hâte.
Et d'ailleurs, pour ceux qui me regardent et qui sont pas loin de Paris ou qui peuvent aller à Paris, elle a annoncé une tournée et elle va être de passage le 4 février 2025 à l'Olympia. Donc moi j'ai déjà mes places, je crois qu'il y en a encore en vente, mais enfin peut-être que le jour où vous regarderez la vidéo il n'y en aura plus. Donc je vous mets en description le lien si jamais vous voulez une place. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous remercie pour cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à construire et puis à filmer aussi. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, rien que par rapport à mon travail, si jamais il y a des choses à améliorer, des choses que vous avez aimées, que vous avez moins aimées. Et également pour me dire si vous allez à l'Olympia, parce que moi j'y vais. A plus!